Bonjour à tous, c'est Gladys. Me voici avec une nouvelle vidéo, aujourd'hui sur un sujet de choix puisque je vais vous parler des thérapies de couple. Donc comme je le disais dans mes premières vidéos, en tout cas celle que j'ai intitulée Faux départ, eh bien les relations et en particulier les relations de couple font partie de mes grands défis là, dans cette vie-ci. Et dès qu'une relation est devenue, on va dire, assez sérieuse, eh bien, des problèmes récurrents se sont montrés. Et donc, j'ai, à plusieurs reprises, testé différentes approches de psychothérapie avec mon compagnon de l'époque. Donc, pour établir le contexte de la première consultation, on va dire, eh bien, c'était une relation... Alors, on avait déjà été ensemble pendant plusieurs années et puis on s'était séparés pendant un certain laps de temps. On avait repris une relation et comme on retrouvait des situations difficiles et que aussi chacun on avait entamé des thérapies personnelles, eh bien il nous a semblé que c'était une bonne idée de faire une thérapie de couple, en tout cas de tester cette approche-là pour nous aider à mieux vivre ensemble. Et donc cette première approche était plutôt classique, avec donc une approche de la parole où chacun présentait sa situation. Et j'ai assez peu de souvenirs de savoir combien de temps on l'a fait, combien de séances il y a eu. Je me souviens surtout en fait que c'était très compliqué pour moi d'arriver à exprimer ce que je ressentais tellement c'était... je parle souvent du magma, c'est un peu ça, mais enfin c'était vraiment ça bouillait intérieurement de plein d'émotions diverses et variées, avec beaucoup de frustration, beaucoup de rage, de pas réussir à comprendre, et à me faire comprendre et à savoir où ça coinçait en fait, parce que je tenais beaucoup à cette relation, j'étais vraiment très investie et c'était une vraie douleur en fait de voir que ça fonctionnait pas, que ça le faisait pas et que je ne savais pas pourquoi, j'arrivais pas à trouver comment faire pour que ça fonctionne. Et donc en séance, en général je pleurais. Voilà. Donc je pleurais, j'avais du mal à m'exprimer, j'étais complètement démunie, j'arrivais pas à exprimer, je voyais bien que j'étais pas non plus vraiment comprise ni par la thérapeute ni par mon compagnon de l'époque. Et j'en garde vraiment un souvenir de cette profonde, ce profond désarroi en fait de voir que c'était pas, j'arrivais pas à me faire aider et à être aidée. Donc après cette thérapie là, donc ça c'est, on va dire, c'est la première tentative qui n'a pas abouti à ce que la relation perdure. Vu ce que je viens de vous dire aussi, il y avait trop de choses en fait. Maintenant avec le recul, je vois bien, il y avait beaucoup trop de choses qui se mettaient en route dans cette relation pour que cette simple consultation puisse vraiment aider en fait. Il y avait vraiment un gros travail de fond à faire. Pour moi en tout cas, et du coup ça explique pas mal que c'était pas possible de le faire, de résoudre tout ça à cette époque-là et de cette façon-là. Et une deuxième tentative, là c'est avec un autre couple 8 ans après, donc voilà, entre-temps il s'est passé pas mal de choses. Et donc là c'était avec une autre personne puisque j'étais à un autre endroit. Donc une autre personne, je parle là du thérapeute, c'était une femme et j'ai beaucoup aimé son approche. Elle avait vraiment une approche très ouverte avec pas mal d'outils qui me parlaient. La CNV et puis donc la communication non violente pour ceux qui ne connaîtraient pas le sigle. Et puis elle a aussi utilisé pas mal d'approches que je trouve assez ludiques, par exemple de nous faire des blasons
le blason pour ses parents, le blason pour soi, le blason du passé, le blason du futur. Je les ai gardés d'ailleurs, je les ai toujours. J'ai beaucoup aimé, ça donne un investissement et puis ça touche à d'autres parties. Voilà, on n'était pas seulement dans du mental ou dans de la parole, on allait toucher à d'autres dimensions et j'aimais beaucoup cette approche. Elle utilisait aussi le tapping, qui est une sorte d'EFT dont je vous reparlerai dans une autre vidéo, qui est une façon de toucher certains points du corps en se mettant en se reconnectant à une situation pour libérer l'émotion qui est prisonnière à ce moment-là. Donc l'utilisation du corps justement pour pouvoir aider à digérer certaines situations, des émotions, potentiellement des traumatismes si ce n'était pas des trop gros, on va dire. Donc j'ai beaucoup aimé cette approche-là. Donc comme on avait, par exemple quand je vous parle du blason, ça veut dire qu'on avait des devoirs à faire d'une séance à l'autre et chacun s'y mettait. Alors toujours avec ce côté un peu de résistance, on pouvait le faire un petit peu au dernier moment, mais on le faisait. Et malgré ça, bien sûr, moi je le sais avec le recul, mais malgré cette approche et malgré vraiment cet investissement de chacun, ça n'a pas abouti non plus à ce que la relation dure. Donc, nouvelle relation, nouvelle tentative. Donc 2 ans après, je suis toujours à un autre endroit, hein, j'ai à nouveau un autre lieu de vie et donc je suis avec une autre personne. Et on trouve une thérapeute qui a une approche de gestalt thérapie. Donc là, notre intérêt, c'était justement d'être dans une approche qui était à la fois dans la parole, mais aussi dans le corps. Alors nous, en regardant un peu ce qui était écrit ou ce qu'on en avait compris de la gestalt, on pensait qu'on allait avoir des mises en situation plutôt par le corps qui allaient permettre de se rendre compte ou de ressentir, d'être dans son ressenti et du coup de pouvoir libérer des comportements ou prendre conscience de certaines choses pour pouvoir les faire évoluer. Alors au début, les consultations étaient vraiment très nourrissantes ou en tout cas elles ont beaucoup apporté. Ça a permis vraiment de se rendre compte de certains comportements en effet, mais pas du tout par des mises en situation ou vraiment assez peu. Finalement, c'était beaucoup de paroles l'un après l'autre avec la réaction ou l'éclairage ou le questionnement de la thérapeute. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle a changé de lieu en cours de temps. Elle, on est allé la voir pendant à peu près 7 mois. Et quand elle a changé de lieu, ça a changé quelque chose aussi dans notre façon d'être avec elle ou dans l'ensemble en fait, mais on s'y est plus retrouvés. Et d'ailleurs, il y a un moment donné, elle-même, elle a dit qu'elle s'y retrouvait plus, qu'elle n'arrivait plus à sentir notre couple. Et voilà, elle s'est retrouvée happée par notre dynamique, qui était une dynamique un peu complexe, on va dire. Et au point qu'elle a fait intervenir une autre personne, qui était peut-être sa superviseuse, on va dire, pour essayer d'y mettre du clair. Et du coup, ce que j'en avais compris après, c'est qu'elle expliquait qu'elle, dans sa façon d'aborder sa thérapie, elle plongeait dans la façon d'être de la personne quand elle faisait en individuel, et donc là, dans la façon d'être du couple, mais en s'y noyant d'une certaine manière, jusqu'à ce qu'ensuite, comme un effet miroir peut-être, ça permette à l'autre, le couple ou la personne qui la consulte, de ressortir en comprenant les rouages. Sauf que là, pour le coup, ça a été plus délétère qu'autre chose, parce que ça nous a pas du tout aidé, ça nous a même enfermés plus qu'autre chose. Et en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était pire que bien. Au début, ça avait vraiment aidé, et après, en fait, ça a plutôt noyé, ça a aggravé les choses. Et donc, je suis ressortie de cette thérapie très très déçue, on va dire, et un peu malmenée aussi. Donc ça l'a surprise aussi quand je lui en ai parlé. Mais voilà, maintenant je le comprends aussi par d'autres démarches que j'ai faites, pourquoi ça m'a pas convenu. Et mon compagnon, lui, a aussi cette
ce côté un peu déçu, mais je pense qu'il l'a, enfin de ce que je comprends, il l'a moins vécu profondément que moi. Voilà. Peut-être qu'il y mettait moins de d'attente, peut-être. Hein, c'est peut-être aussi ça qui fait le résultat. Bref. Nous-mêmes, on a fini par partir, on a déménagé, donc c'est aussi pour ça qu'on a mis un terme à cette thérapie-là, tout en étant bien un peu échaudés. Hein, et du coup, nos problèmes étaient quand même toujours là. On a continué à vivre ensemble et quelques temps, donc on va dire 2 ans plus tard, on a retenté une autre approche, mais c'est vrai qu'on était un peu échaudés, donc on hésitait à reprendre une thérapie pour tourner en rond et ne pas trouver de réponse. On menait des démarches personnelles et on faisait d'autres approches dont je vous parlerai dans d'autres vidéos, mais là je suis vraiment sur la psychothérapie de couple, hein, donc avec cet intitulé-là aussi de la part du thérapeute. Donc on a repris une thérapie, donc 2 ans encore après, avec une personne qui était aussi sexologue, mais ça c'est pas vraiment notre approche. Je vous reparlerai de la sexologie, en tout cas moi des séances que j'ai pu faire en couple, hein, dans une autre vidéo, parce que pour moi c'est un autre sujet aussi, avec une autre approche et une problématique encore plus ciblée on va dire. Et mais bon, elle avait cette sensibilité là on va dire. Et donc, on a fait quelques séances avec elle. J'ai trouvé son approche vraiment très intéressante aussi, où elle apportait des clés, elle nous faisait faire aussi des travaux à la maison pour préparer d'une séance sur l'autre, pour avoir des prises de conscience. Et elle nous proposait des outils précis, concrets, en séance pour réutiliser aussi plus tard ensemble, on revenait après en séance pour savoir est-ce qu'on avait réussi à les mettre en place, combien de fois, qu'est-ce que ça nous avait apporté. Et puis, elle avait une sensibilité, une compréhension des rouages qui pouvaient être en route, qui mettait des éclairages précis, avec une façon de valoriser chacun son tour aussi, et donc de pouvoir mettre chacun en équilibre, voilà, pas qu'il y en ait un qui soit plus que l'autre, ou un qui soit plus en retrait aussi, puis l'autre qui soit plus dans la parole ou dans les explications. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé son approche, mais il y a eu le confinement, voilà. Et donc là, c'est vrai que bon, pour plein de gens, hein, bien sûr, ça a changé beaucoup de choses dans les dynamiques en général. Et donc pour nous, là, en l'occurrence par rapport à cette personne, eh bien, on a arrêté parce qu'elle ne proposait pas pendant le confinement de séances à distance. Hein. Tout ça, les gens ont commencé à s'adapter au fur et à mesure que le confinement a duré. Mais au début, c'était tout nouveau, donc ceux qui faisaient qu'en présentiel n'ont pas forcément proposé en distanciel. Et donc elle n'a pas du tout proposé d'approche. On était déçus parce que vraiment, on aimait beaucoup son approche et la personne aussi. Et du coup, après nous-mêmes, on a quitté la région où on était pour aller dans une autre région. Du coup, on n'a pas continué avec cette personne. Depuis, on n'a pas refait de psychothérapie de couple. On est toujours ensemble, mais on n'a pas refait de cet intitulé-là. On a toujours nos soucis de couple, là, comme tout couple en fait, on va dire. Mais on continue de cheminer grandement. Et ça, je vous en reparlerai dans d'autres vidéos. Tout ce qu'on a testé, tout ce qu'on teste encore, tout ce qu'on fait pour continuer d'évoluer ensemble. D'ailleurs, si j'en reparle dans d'autres vidéos, il se peut que j'utilise l'appellation de cocheminant parce que je trouve que compagnon, c'est un terme en effet, mais avec lui, on est plus aussi comme des cocheminants. On chemine ensemble vers un but sans être vraiment sûr si on va réussir à cocheminer longtemps ensemble ou si à un moment donné nos chemins vont se séparer. Alors pour continuer un peu sur les thérapies de couple aussi, j'ai eu d'autres situations. Là je vous ai parlé vraiment des thérapeutes qu'on est allé voir dès le départ ensemble et qu'on a continué à aller voir toutes les séances ensemble. Mais il y a eu d'autres situations, d'autres contextes où par exemple le premier rendez-vous on le faisait ensemble, mais ensuite le ou la thérapeute proposait de se voir séparément parce que c'était plus facile pour elle, parce que les problématiques qu'elle cernait n'étaient pas les mêmes chez l'un et chez l'autre et qu'elle préférait les travailler en individuel.
Donc on a eu ce cas de figure, donc où on allait séparément voir la même personne avec une orientation de thérapie de couple, mais pas vraiment en couple. Et puis il y a eu d'autres situations aussi où c'était mon compagnon qui allait voir la personne et qui, dans le cours de sa thérapie, comme c'était pour aborder des situations complexes de couple, et bien en fait le thérapeute a demandé à ce que je vienne aussi pour voir un peu la dynamique peut-être du couple, pour avoir moi mon éclairage, mon ressenti. Enfin voilà, il s'est trouvé une situation où on a ensuite entamé une forme de thérapie de couple qui n'était pas vraiment une thérapie de couple, c'était un peu plutôt la thérapie de mon compagnon. Et moi, je venais pour éclairer certaines choses que le thérapeute n'arrivait pas forcément à comprendre dans ce qui était apporté en séance. Et comme le couple était aussi le sujet de la consultation de mon compagnon, et bien en fait, ça permettait de venir éclairé. Mais du coup, ça devenait après aussi un peu une approche de couple, puisque là, moi, j'intervenais, mais il essayait de dégrossir un peu les choses. Et donc, pour celui auquel je pense en particulier, c'est vrai que ça a été une approche vraiment utile aussi. C'est une personne que j'ai bien aimée, et puis c'était un homme, moi, j'en ai pas consulté tant. Donc, c'est vrai que c'était une autre énergie, une autre façon de faire. Que j'ai apprécié, mais on va dire à la base j'y allais pas pour nous en fait, j'y allais pour lui, hein, pour mon compagnon, mon co-cheminant, puisque c'est celui avec qui je suis toujours. Et donc voilà, ça c'est un contexte autre où il y a une amorce, on va dire, individuelle, et ensuite il y a le couple qui se greffe un peu sur cette amorce. Alors en bilan de cette vidéo plutôt longue, mais en même temps, bon, vous avez perçu là qu'il y avait du sujet. En fait, mon retour d'expérience des thérapies de couple, elle est plutôt mitigée. Même si j'ai pu percevoir, enfin, ça a pu apporter des choses, je pense que mes problématiques personnelles étaient tellement fortes, lourdes même, et encombrantes, que j'attirais dans ma vie des personnes qui avaient ces problématiques-là aussi, on va dire. Et donc, c'est vrai que le travail de couple ne permettait pas c'était pas des thématiques légères. Peut-être, enfin, j'ai pas une approche de professionnel. Donc, ça veut dire peut-être qu'un psy professionnel vous dirait les choses différemment. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'est que la difficulté d'engagement n'était pas réglée ou assez bien visible, parce qu'il y avait plein de problématiques personnelles qui entravaient le cheminement en thérapie de couple. Malgré tout, j'ai eu pas mal d'outils intéressants, et c'était aussi une thérapie de couple, c'est quand même un engagement des deux, donc ça montre aussi une volonté des deux à trouver une solution ensemble. Et même si je dis que je suis assez mitigée, parce que je pense résultat, on va dire, et donc ça c'est pas forcément une bonne intention ou une bonne motivation, parce que le résultat n'est pas forcément là où on l'attend. En fait, d'entrer en thérapie de couple, ça montre en fait l'investissement de chacun dans le couple, et puis aussi ça permet à chacun de reprendre ses responsabilités. Si on tombe sur un thérapeute qui est vraiment professionnel, il peut remettre chacun, redonner la dynamique, montrer beaucoup de choses qui peuvent aider. Si tant est que soi-même on est déjà dans une approche personnelle assez adulte, qu'on est capable de prendre ses responsabilités, qu'on n'a pas trop de blessures d'enfants qui seraient actives et qui entravent en fait le process. De mon expérience aussi, je
je me suis rendu compte que souvent, justement, par rapport à cet engagement, eh ben, en y réfléchissant, c'est souvent mon compagnon qui a trouvé le ou la thérapeute, ce qui finalement a été une preuve d'investissement et d'engagement que je ne savais pas forcément voir à l'époque, tellement noyée dans toutes mes problématiques affectives. Et voilà, donc je note là parce que je trouve que c'est aussi notoire, c'est aussi c'est à honorer en fait, hein, le fait que ces compagnons avec qui ça n'a pas duré, ou même mon cocheminant avec qui on a toujours nos problématiques, eh bien il y a quand même cette volonté que parfois je peux oublier quand je suis noyée par mon émotionnel. Et donc, je le reconnais là et je le valorise, même s'ils ne regarderont pas forcément la vidéo. Et dernière chose, pour justement les thérapeutes qui proposent de faire des séances séparées dans une dynamique de thérapie de couple, moi, mon expérience, c'est plutôt de vous déconseiller de faire ça. Parce que d'un point de vue thérapeutique, mais aussi éthique, je trouve que c'est pas très juste de faire ça. En tout cas, je trouve que il y a une part où on ne sait pas ce qui est dit. Les thérapeutes restent des êtres humains et donc ils peuvent avoir une affinité avec l'un avec l'autre. Et puis les choses vont être dites différemment. Et donc, en le voulant ou sans le vouloir, il peut y avoir un parti pris. Conscient ou inconscient, mais en tout cas, moi je vous parle de mon ressenti, d'aller chacun avec ses problématiques, d'être dans l'émotionnel et d'avoir besoin d'aide, mais de ne pas savoir ce qui s'est dit d'un côté ou de l'autre, je trouve que ça ne permet pas d'être sur une vraie confiance et de pouvoir vraiment savoir ce qui est de l'ordre de ce que j'amène et qui est juste ça qui est traité, ou l'influence de ce qui a été dit en séance avec le compagnon en dehors. Donc je me rappelle d'ailleurs une des thérapeutes que j'avais été voir qui proposait cette façon de faire, dont je vous ai parlé dans une autre vidéo il y a peu de temps, m'avait fait la remarque, elle m'avait dit « Ah oui, mais c'est vrai, c'est pas facile parce que quand je vous écoute, je trouve que oui, ce que vous dites, c'est juste. Mais quand je l'écoute, je me dis que oui aussi, c'est juste. » Et en fait, voilà, je pense que les thérapeutes, consciemment ou inconsciemment, peuvent se retrouver comme ça, pris entre deux feux, entre guillemets, à avoir l'impression que que les deux pensent juste. Et en fait, au fond, c'est vrai, hein. Chacun est juste et vrai dans ce qu'il vit. Et je sais plus pourquoi elle m'avait dit ça, mais en fait de se retrouver un peu coincé. Du coup là, en vous le disant là maintenant, ce que je me dis, c'est peut-être aussi que ça parle aussi de là où en est le thérapeute. Et s'il n'a pas forcément assez bien bossé sur ses croyances ou sur ses loyautés, voilà, il peut avoir une impression de loyauté, mais il peut avoir la difficulté de se mettre en position, je crois qu'on appelle ça la position méta, hein, la position à côté, ou d'être neutre et d'être juste avec ce qui est là. Et donc je déconseillerais de faire ce type de thérapie si c'est une thérapie de couple que vous voulez faire. Je conseillerais plutôt d'aller voir un thérapeute de couple en couple, donc les deux présents ensemble pendant la séance, et ensuite, si besoin ou si conseillé par le thérapeute aussi, d'aller voir chacun un thérapeute personnel, mais différent, séparément. Voilà. Comme ça, ça permet vraiment d'être vraiment sur une dynamique de couple, de savoir que la personne, la thérapeute, elle est vraiment en train de traiter le couple, entre guillemets, et pas de se dire « Ah, c'est vraiment celui-là qui a plus de problèmes » ou « ce problème-là chez lui et l'autre, c'est ce problème-là ». D'être vraiment dans la dynamique du couple. Et les problématiques de chacun les règle de son côté, ce qui finalement peut être assez représentatif d'un couple équilibré où finalement on est deux personnes séparément qui avons décidé d'être dans le couple et donc on est co-responsable de la dynamique de ce couple-là. Et du coup, l'entité couple, elle existe parce que chacun s'y investit à sa façon.
Et donc, chacun peut donc se traiter séparément, le couple étant une entité à part entière. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a parlé, vous a apporté des éclairages utiles et que ça vous a intéressé. Elle était assez longue, mais il y avait du contenu et je vous donne rendez-vous pour une autre thérapie, oui si on veut, mais un autre retour d'expérience d'une thérapie que j'ai effectuée. Je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie de votre présence et de votre écoute et je vous dis à bientôt.